Nous continuons maintenant avec les îles Maurice. Le gouvernement de l'île Maurice a annoncé mercredi ne plus compter aucun cas actif du nouveau coronavirus dans le pays et n'avoir recensé aucun nouveau cas depuis 17 jours maintenant, estimant ainsi avoir gagné une première bataille face à la maladie. Aujourd'hui, nous en sommes à 17 jours sans un nouveau cas. L'île Maurice a maintenant 0 cas actif, a déclaré le ministre de la Santé mauricien, Kailesh Jagoutpal, dans un discours télévisé à la Nation. Il faut être sceptique. C'est mieux d'être optimiste. C'est vrai, l'île Maurice a gagné une bataille. Depuis 17 jours, ils n'ont pas de cas actifs. C'est à saluer. Maintenant, ils ont reçu en même temps la mise en garde. 0 cas actif ne signifie pas que c'est terminé, qu'on puisse revenir à la vie normale. C'est à saluer parce que l'île Maurice est apparue clairement comme le pays le plus touché au début de la pandémie et même jusqu'à aujourd'hui avec 332 cas, mais ils ont réussi à guérir 322. Ils ont enregistré 10 décès. C'est vraiment à saluer. Ils ont pris des mesures draconiennes et très rapidement avec plusieurs jours de confinement total, fermeture effective des supermarchés. Et jusqu'à présent, même les lieux de culte, les marchés, les grands marchés, tous les lieux de rassemblement sont interdits. Seuls les supermarchés s'ouvrent avec une réglementation qui ne dit pas son nom. Disons que dans l'ensemble, les autorités de l'île Maurice ont pris la mesure de la chose, du danger, et ils ont réussi un coup. Ils ont gagné une bataille, mais la guerre reste entière. C'est pourquoi les dispositions sont toujours en cours. Et quand vous regardez les images de cet archipel, pratiquement tout le monde est sous masque de protection et à tout moment. Alors, comment ils ne peuvent pas obtenir les résultats pareils? Maintenant, l'île étant une terre d'accueil des touristes, il faudrait vraiment continuer ces mesures barrières, à les faire respecter scrupuleusement de sorte que... à cet aspect-là. Mais est-ce que ce qui peut favoriser le fait qu'on ait officiellement de nouveaux cas actifs, c'est le fait que ce soit une île et donc c'est pas de frontières qu'on a avec d'autres pays aussi. Oui, je crois que cela a beaucoup joué également à leur faveur parce que l'île Maurice n'est pas comme le Togo où nous avons déjà 3 frontières autour de nous. Autour de nous, les frontières, c'est l'eau en fait. Donc, ils ont su du moins canaliser leur ardeur sur les protections à l'intérieur. Donc, ils ont oublié le fait que au moins ils peuvent encore avoir donc des visiteurs ou des touristes qui viendront donc dans les pays d'ailleurs qu'il y a beaucoup qui ont déjà fermé leurs frontières. Donc, ils ont concentré leurs efforts sur l'intérieur du pays. Et vous avez vu que le ministre même avait salué la collaboration de la population parce que les gens étaient tellement soumis à ce qu'on leur disait. Tous étaient en masque et tout. Et c'est un vrai confinement, si on peut le dire ainsi, parce qu'ils ont pris des mesures draconiennes. Et pour des sorties, vous avez vu que, d'ailleurs, à partir de demain, c'est le 15 qui vont commencer une réouverture progressive donc des supermarchés. Mais ça se fera par ordre alphabétique. Vous voyez, c'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire, si tu dois sortir, donc, c'est de A à tel qui doit sortir, et après, c'est de B à tel. Donc, c'est tellement... C'est un peu puéril, mais ça marche. Ça marche, donc, je crois que on peut quand même saluer cet archipel-là. Et je peux dire qu'ils ont fait mieux que nous, que le Togo, parce qu'ils ont eu 332 avec 10 décès. Bon, nous, on est à 200 quelque chose avec 11 décès. Donc, ils ont mieux fait que nous. Mais sauf que, tel que je le dis, ils n'ont pas assez de frontières. Et pour nous, je crois que quand on était à 25 cas actifs, moi, je faisais déjà des prévisions que jusqu'à la fin donc, du mois de mai, on serait comme l'île Maurice, mais sauf que il y a des entrées massives donc des pays frontaliers
qui a fait que le Togo a encore connu beaucoup donc de cas de contamination. Donc, l'île a beaucoup fait et avec ces mesures-là. Et même le déconfinement, je crois que c'est à partir du 1er juin. 1er juin, oui. Mais ils sont également en train d'étudier comment est-ce que cela doit être fait. Donc, on peut quand même saluer, du moins, le gouvernement donc, de cet archipel-là et surtout la population. C'est le lieu aussi, si vous permettez, d'inviter donc également les Togolais à être soumis. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à faire dans la lassitude. Oui, Bon, on porte l'envie donc le masque. C'est quand on voit peut-être un agent des forces de l'ordre des forces de Covid qui arrivent, qu'on se dépêche pour mettre le masque. Ou au marché, c'est quand on voit un agent de l'EPAM ou un agent de la mairie qui vient et on a peur des sanctions, on se bouscule pour mettre le masque. Donc, en réalité, nous devons mettre le masque pour nous protéger et protéger l'autre. Donc, si on arrive donc à intégrer cela dans notre conscience d'abord individuelle et collective, vous verrez que d'ici peu, on peut également être comme l'île Maurice. Donc, voilà. Donc, on salue donc, ces mesures-là. Et c'est pas fini tel que eux-mêmes ils le disent, parce que ils ont gagné la bataille. Et maintenant, comme c'est également du moins une île où il y a beaucoup donc, de touristes, donc ils doivent également se méfier donc des entrées, tout ça. Mais je sais, tel qu'ils l'ont déjà démontré, je crois qu'ils arriveront à bout. Alors, l'annonce du gouvernement, puisque le ministre de la Santé a été très clair, mais nous n'avons pas encore gagné la guerre, restons vigilants. Cette annonce du gouvernement qui dit 0 cas actifs ne doit pas être pris par les populations comme la fin de la guerre. C'est réel. Et puis, cette mise en garde est très, très importante. Parce que c'est vrai, l'île Maurice, c'est un archipel. Oui, il n'y a pas de frontières poreuses. Oui. Il faut aussi noter que c'est une petite superficie, à peine 1805 km², mais la population est très dense. 1 million, plus d'1,2 million habitants. Alors c'est très important. Mais on aurait pu éviter le coronavirus sur l'archipel en comptant sur les frontières uniquement maritimes. Mais étant un archipel hautement prisé par les touristes, je dis ce sont ces touristes-là qui ont débarqué le virus sur l'île. Alors l'appel à cette vigilance concerne surtout les voyageurs en direction de l'île Maurice. Il faudrait, maintenant qu'il n'y a plus de cas actifs en interne, surveiller strictement les entrées. Alors, je suppose qu'ils ont dû mettre en quarantaine tous ceux qui arrivaient après la découverte du virus dans le milieu. Alors, aujourd'hui, à l'annonce qu'il n'y a plus de cas, tout le monde chercherait à s'y réfugier, oubliant qu'on peut être effectivement porteur du virus en arrivant sur l'île Maurice. Il faudrait alors que les gouvernants prennent toutes les mesures sécuritaires concernant les voyageurs qui atterrissent sur l'île Maurice. C'est, à mon avis, une piste très, très importante à surveiller. Bien sûr, que ce soit par avion ou bien par bateau, il faut que tous les voyageurs en destination de l'île Maurice soient mis en quarantaine automatiquement, quel que soit leur rang. Ce n'est pas exclu qu'un diplomate de haut rang, venu de je ne sais quelle métropole, arrive avec une contamination sur l'archipel. Alors, ce que vous disiez, aujourd'hui, la population est très dense et l'île Maurice n'a pas intérêt à passer à une autre phase de cette pandémie-là. La population est déjà fatiguée par les mesures drastiques qui ont permis de gagner cette bataille. Si jamais on renouait avec la pandémie, ce n'est pas évident que les gens puissent accepter ou supporter ce confinement beaucoup plus longtemps. Ça a été d'un temps assez court, mais très efficace, bien respecté, mais ça ne peut pas durer plus longtemps. C'est pourquoi les autorités doivent prendre toutes les mesures pour que désormais, qu'il n'y ait pas de risque d'importation du virus sur l'archipel. Alors, 0 cas actif, est-ce que ça veut dire 0 cas de coronavirus sur l'île Maurice?
Non, vous savez, 0 cas. Mais même ils disent que 17 jours, ils ont eu 17 jours sans nouveau cas. Or, nous savons que la période d'incubation, c'est 2 semaines. Donc, ils sont déjà, donc ça veut dire 2 semaines est passées sans qu'il y ait d'autres cas. Mais pendant ce temps, peut-être que s'il y a quelqu'un qui a le virus au cours de ces 2 semaines-là, il faut attendre encore 2 semaines pour savoir réellement si ils n'ont pas d'autres cas. Et puis, il y a les formes asymptomatiques. Ah oui, ça c'est également, c'est là où ça devient un peu dangereux parce que ceux qui ont la maladie et qui ne présentent pas de symptômes, c'est eux généralement qui sont des vecteurs qui propagent beaucoup plus donc le virus. Et là, je crois que c'est pourquoi je dis d'ici un mois, au moins on verra véritablement s'ils n'ont pas d'autres cas là, on peut commencer déjà par les applaudir. Mais peut-être, je ne sais pas si on doit le faire avec une seule main, mais bon, voilà. On peut déjà commencer par les féliciter. Et après, bon, on verra ce qu'il y a lieu de faire. Mais bon, pour l'instant, on ne peut pas, tout qu'il y ait 17 jours, non, je crois qu'il faut attendre un mois. Un mois, c'est-à-dire 2 fois 2 semaines, pour savoir si réellement ils n'auront plus d'autres cas. Voilà. En fait, il faut ajouter que, oui, il y a 0 cas depuis 17 jours, mais des tests continuent. Les tests continuent au sein de la population pour s'assurer que vraiment il n'y a pas de nouveaux foyers qui vont naître. Oui, il peut y avoir des porteurs asymptomatiques. Les autorités sont à la recherche de ces éventuels cas pour les prendre rapidement en charge et éviter de nouvelles propagations. En tout cas, tout le dispositif de surveillance sanitaire est au point. On ne baisse pas les bras à l'île Maurice parce qu'on a 0 cas pendant 17 jours. Tout est toujours au point et je pense que si cette surveillance continue pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, eh bien, ils peuvent s'assurer qu'en interne, il n'y a plus de cas. Il faut alors surveiller les arrivées sur l'île Maurice. En tout cas, nous, au moins, on aurait aussi aimé avoir 0 cas. Ça ne fait que grimper ici. Alors, l'île Maurice, on le rappelle tantôt, ça vit du tourisme. Quoi qu'on dise, il va falloir s'ouvrir parce que tout le monde dit c'est l'après-Covid qui sera très difficile. Si eux, ils disent qu'on a vaincu le mal, on va observer quelques jours, il va falloir s'ouvrir puisque c'est le tourisme qui fait vivre et là, le mal peut revenir. Oui, et ils ne seront pas le seul. Il y a l'Italie aussi. Oui. Il y a l'Italie aussi parce que ce sont des pays qui vivent, du moins c'est l'apport touristique contribue beaucoup pour le PIB. Donc l'après-Covid serait également une phase où les gouvernants, donc tu as bien fait de dire que ce n'est pas bien d'être gouverneur d'un pays en ces temps-ci parce que l'après-Covid demandera encore beaucoup plus d'efforts. Or, aujourd'hui, les conséquences donc, économiques engendrées par le Covid sont tellement énormes que au coup de sifflet final pour la première phase donc, de Covid, tout le monde va vouloir donc se lancer pour la quête, donc pour ne serait-ce que pour l'essor économique. Mais c'est dans ce cas, il faut être tellement prudent. Et surtout pour l'île Maurice et l'Italie qui vivent beaucoup plus donc, du tourisme, il faut être beaucoup plus regardant. Maintenant, je crois que de l'autre côté aussi, il y a beaucoup qui seront également méfiés à aller sur cette île-là, prétextant qu'il y aura assez de touristes, donc risque de contamination. Donc ils seront également hésitants, réticents, donc à aller également donc sur l'île ou en Italie. Donc ça se joue sur ces 2 tableaux-là, mais il revient surtout au gouverneur donc de l'île Maurice et de l'Italie, de savoir, de gérer ces fruits-là, ces fruits donc de touristes qui entrent parce que il faut le dire, c'est parti donc de la Chine, après c'est l'Europe, donc on sait que c'est de l'Europe que du moins l'Afrique est contaminée. Ça, bon, si je prends le cas du Togo, c'est de l'Europe en fait quoi. Donc c'est de l'Europe que cela rejaillit donc sur les pays africains. Donc il doit être beaucoup plus de strict après Covid pour que ces flux là qu'on sache au moins gérer ces flux là pour que on ne se retrouve pas dans une nouvelle phase donc de contamination qui sera presque suicidaire parce que pour les remédier, parce que si aujourd'hui, après
il n'y a plus assez donc, de touristes et je peux dire que l'économie est pratiquement sur les rotules. Et s'il faut encore une seconde vague donc, de contamination pour l'archipel, ce sera presque du moins c'est la mort économique pour ce pays-là. Reconstruire l'économie touristique, ça va être le défi. Tous les défis seront au rendez-vous après Covid-19. C'est toute l'économie mondiale qui est touchée dans tous ces compartiments. Et quand on prend la particularité de l'île Maurice, où c'est le tourisme qui est le véritable poumon, c'est évident que ce pays a reçu un coup très dur. Oui. Ça, c'est évident. Et tous les pays d'ailleurs, je l'ai déjà dit. Alors, comment se prendront-ils pour relancer leur économie? C'est déjà un point positif que déjà qu'il n'y ait plus de cas actifs. C'est déjà attrayant. Il faut confirmer, consolider et prendre des dispositions. C'est très important. Maintenant, d'une manière générale, pour l'économie mondiale, eh bien, si ça marche bien dans les pays des touristes, des pays d'origine des touristes, eh bien, ces touristes auront les moyens d'aller faire leur tourisme dans les zones touristiques. En tout cas, toute l'économie mondiale est interdépendante. Aucun pays aujourd'hui ne peut se refermer et dire qu'il va développer son économie. De quelle manière? C'est pratiquement impossible. Si ce n'est pas la voie maritime, c'est la voie aérienne. Si la France force aujourd'hui que les vols reprennent, c'est que l'économie française dépend en grande partie de la flotte aérienne. Oui. Alors, pendant plusieurs mois, si Air France est clouée, c'est que c'est une partie de l'économie française qui est en train de partir. Il parle même d'ailleurs de compression également. Du personnel. Donc, l'économie mondiale est complètement intégrée. Complètement. Aucun pays ne peut se dire qu'il va émerger ou développer son économie en faisant fi des faiblesses des autres. Non, pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, l'île Maurice ne peut pas accueillir les touristes. Par exemple, pendant le confinement ou pendant la période où personne ne peut encore faire des recettes, personne ne peut encore économiser. Où est-ce que les touristes eux-mêmes trouveront de l'argent? Nous sommes obligés de parler le langage terre à terre pour se faire mieux comprendre. Où est-ce que le touriste trouvera de l'argent, économiser et s'offrir le plaisir d'aller en vacances sur l'île Maurice et vivre dans les hôtels de luxe? Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Il faudrait qu'il y ait une reprise économique, une véritable reprise économique. Et là, tous les pays, chacun pourra tirer le drap de son côté dans cette interaction des actions économiques. Mais là, les pays en développement sont appelés aujourd'hui à saisir l'occasion ou jamais. C'est une nouvelle donne mondiale qui va s'imposer et ceux qui seront les pays dont les dirigeants auront la vision de saisir les opportunités qu'offre l'après-Covid-19 pourront émerger avec leur pays, pourront faire émerger l'économie de leur pays. Mais ceux qui continueront à se faire les bons enfants des firmes occidentales ou des pays métropoles, eh bien, ils seront complètement enterrés. Parce que là, par exemple, la France cherchera à sucer au maximum ces anciennes colonies. Toutes les anciennes colonies pour se retaper une nouvelle santé économique. Il appartient à chaque pays de prendre ses responsabilités, surtout les dirigeants. Ceux qui sont là au pouvoir parce que la France veut, eh bien, ils laisseront leur pays à la merci de la France qui va sucer proprement toutes les ressources. Ça, c'est clair. Maintenant, ceux qui veulent que leur pays soit réellement indépendant, ceux qui se sentent au service de leur population, eh bien, ils saisiront l'occasion de l'après-Covid pour se donner une bonne santé économique. C'est vrai, nous tous, nous allons reculer. Mais c'est l'occasion ou jamais de prendre ses responsabilités. Alors, avec la reprise des activités touristiques, on sait que
quand vous misez sur le tourisme, c'est pas que les gens arrivent simplement. Il y a les hôtels, il y a les bars, il y a les restaurants, il y a les petites activités, tout ce que les marchés où les touristes peuvent s'approvisionner. Ça veut dire un retour à la vie normale quasiment. Et ça, c'est aussi risqué. Oui, c'est risqué, mais je crois que les meilleures prévisions disent qu'on pourra traîner ce virus jusqu'en août, en septembre. Oui, mais je crois qu'il gagnerait si déjà, à l'entrée du pays, il y a des dispositions qui ont été prises. Je crois que c'est à ce niveau aussi déjà, ceux qui portent donc le virus déjà à l'entrée du pays ont été donc détectés et mis en quarantaine. Je crois que le problème ne se poserait pas à ce niveau-là. Donc, l'archipel peut encore gagner. Il peut encore gagner par le tourisme, sauf que c'est au niveau de l'entrée qui doivent être regardants. Si c'est à ce niveau-là, il y a quand même des dispositions qui sont prises et que il n'y a pas certains qui passent par les mailles donc du dispositif mis en place. Je crois que là c'est fait. Mais ça me rappelle en fait un pays comme le nôtre. Je vais pas donner du moins les hôtels où lorsque il y a des noms des hôtels qui sont donnés comme ces personnes-là qui hébergent, du moins les patients, je me dis que ils sont en train de faire extrêmement mal donc à ces hôtels-là. Parce que après les gens seront réticents à aller dans ces hôtels-là. Parce que si on donne, parce qu'ici il y a le nom des hôtels qui ont été donnés comme ayant hébergé des gens qui ont été mis en quarantaine ou hébergé. Je crois que c'était pas une très bonne communication. Parce que plus tard, il faudrait également rassurer les gens qu'il y a eu du moins des phases donc de désinfection, des lieux qui ont. Mais tout ça, il faudrait encore beaucoup plus de communication pour rassurer les gens. Parce que quand on me dit que tel hôtel, il s'est abrité donc des patients du Covid, mais une fois le Covid fini, ne comptez pas sur moi que j'irai peut-être dans cet hôtel-là lorsque pour mon prochain séjour donc dans ce pays. Donc, il faudrait également une autre phase de communication pour que les gens n'aient pas cette appréhension que voilà, l'hôtel là fait donc le risque est tellement grand que moi, je puisse être contaminé si je dois passer mon séjour là. Donc voilà ce que je dis. Donc pour eux, je crois qu'il n'y a pas d'hôtel qui soit donné comme ayant peut-être abriter donc les patients du Covid. Donc je crois que ça peut bien marcher pour eux. Alors, le gouvernement prépare au niveau de l'île Maurice le déconfinement et est en train de préparer aussi un test de loi en ce sens. Alors, il y a inquiétude au niveau des syndicats puisque le test de loi restreint drastiquement les libertés. Par exemple, les travailleurs, on peut les licencier avec un délai de préavis très court et leur payer qu'un mois d'indemnité de salaire. La police peut également entrer dans la maison des particuliers sans mandat. C'est que le Covid, il paraît qu'il faut dire maintenant la Covid, ça sonne pas très bien dans mes oreilles. Mais bon. Ça, c'est l'Académie française qui fait ce jeu-là. Mais bon. Le coronavirus donne à certains les libertés, des gouvernants les libertés pour empiéter sur les droits fondamentaux. Il faut être en vie, en bonne santé et jouir d'autres libertés et d'autres droits. Je pense bien que c'est une sorte d'état d'urgence qui est décrété dans le monde entier. Et je ne crois pas qu'un dirigeant ait le plaisir de maltraiter sa population. Ça ne sert à rien. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans une situation telle la nôtre ou celle qui prévaut actuellement pour préserver la bonne santé à l'ensemble de la population? Ce sont ces mesures qu'il faut prendre. Oui, l'idéal, c'est d'avoir toutes les libertés. Est-ce aujourd'hui au Togo, je peux me permettre de faire la Java comme je le souhaite au moment où je le veux? Non. Non, mais ce n'est pas parce que les dirigeants ne veulent pas me voir faire la Java, mais il y a obligation que chacun consent sur ses libertés une bonne marge pour permettre de lutter contre un mal commun. Personne, même en jouissant de toutes mes libertés, tous mes droits, est-ce que je suis prêt à accueillir le virus? Est-ce que j'ai le droit de transmettre ou de faire courir le risque de transmission
le risque de contamination à mon entourage parce que je suis libre, un citoyen libre. Non, c'est la somme des libertés qui fait la vie dans un pays. Alors, ces mesures qui sont en train de... Ces révisions législatives qui sont en train d'être faites, c'est dans l'intérêt de l'ensemble du pays. Dans une situation pareille, il faudrait que chacun accepte de consentir sur ces libertés pour permettre la lutte commune. Personne n'a intérêt à ce que la pandémie persiste dans son coin. Personne. En tout cas, pour le moment, du point de vue économique, surtout concernant les travailleurs, mais si les entreprises sont obligées de licencier ou de payer une partie du salaire, ce n'est pas un plaisir pour personne. Plutôt, les chefs d'entreprise souhaiteraient que la situation soit normale, que tout le monde travaille et qu'on maximise les intérêts pour le bien-être de l'ensemble. Mais on ne peut pas défendre les intérêts, les libertés au moment où ce qui peut permettre de garantir ces libertés échappe à tout le monde. C'est de ce angle de vue qu'il faut se situer pour comprendre, collaborer, pour qu'ensemble on puisse combattre le mal. Lorsque le mal sera complètement hors d'état de nuit, eh bien, chacun reprendra ses droits, chacun aura tout le plaisir pour vivre comme il le désire. Bon, mais malheureusement, les gouvernants avancent et pour reculer, c'est après difficile. Non, moi, je me dis que ce gouvernement est à saluer. Hein. Ils sont visionnaires, ils sont dans l'anticipation. Parce que si nous tous nous reconnaissons que Covid a engendré des conséquences économiques énormes pour les sociétés, donc il y a déjà des dispositions en matière de licenciement qui sont là. Donc on doit revoir ces tests-là pour que demain, parce que les gens vont reprendre en ayant peut-être des économies faibles. Ouais. Donc si je dois peut-être faire une compression du personnel alors que l'ancienne disposition ne me permet pas, peut-être qu'aujourd'hui, ils veulent retoucher un peu les tests pour alléger également ces dispositions-là pour les employeurs. Parce que si je me retrouve aujourd'hui, peut-être avec 25 employés, et qu'après Covid, on doit repartir presque à zéro, donc vous convenez avec moi que je ne peux plus garder les 25. Or, la disposition peut-être ancienne ne me permet pas de licencier les gens comme ce serait une violation des droits. Donc, ils veulent retoucher un peu les choses pour permettre également aux employeurs de ne pas tomber sur le coup de la loi lorsque peut-être ils vont procéder à des licenciements. Donc, mais tout cela, ce sera éphémère dans un temps donné. Après, je crois que... On l'espère bien. Partons pour la pause et on revient après le journal continu.